Alors, je vais faire devant vous un peu de paramétrique. On dispose d'encore une bonne demi-heure. On va essayer de faire du paramétrique, dessin paramétrique dans AutoCAD MEP. C'est une grande première, hein, en direct comme ça devant vous. Et je vais donc faire un raccord en Y. Hein, je prends un objet, c'est-à-dire que quelquefois en aérolique j'ai besoin de faire un Y. On sort d'une bouche et on part à deux directions à 45 degrés de chaque côté. Le modèle qui est disponible dans HAP, dans AutoCAD MEP, n'est pas très juste. Il a des longueurs de raccordement qui ne sont pas appropriées, qui ne correspondent pas à une réalité. Et je vais vous en faire un devant vous en quelques minutes et qui est totalement adaptable à votre métier. Voilà, donc on va utiliser ce bouton-là qui est le générateur de catalogue. On va faire gain circulaire. On va dire qu'on le met dans les pièces en Y. Et on va créer une pièce en Y en paramétrique. Et je l'appelle Y Paris. C'est son nom. Voilà. Là-dedans, je vais créer configuration. Donc, je dis que c'est un Y qui également mérite d'être simple. Il peut être à réduction, etc., etc., etc. On va faire un truc simple au départ. Voilà. Et on va créer un plan de travail. On va faire, donc on va dire qu'on fait un plan haut, voilà. Voilà, un plan. Voilà, c'est bien. Je vérifie qu'on voit quelque chose à l'écran. Et là, je vais, dans ce plan-là, mettre en place une géométrie de ligne de ce point-là à ce point-là. Et puis, je vais faire une direction comme ça. Je vais refaire un deuxième trait comme ça. Voilà, ça sera les branches de mon Y. Je dis que je veux rajouter une contrainte de distance identique. Je vais fermer mon téléphone, je ne veux pas non plus que ce soit dérangé en pleine présentation. Voilà. Et je vais dire que de ce point-là à ce point-là, et de ce point-là à ce point-là, on est exactement à la même distance. Voilà. On va faire les trois branches identiques. Hein. La même chose entre là et là. Vous voyez, donc c'est vraiment l'AutoCAD. Hein. Je vais également donner une longueur. Alors, je vais donner également rajouter ici une contrainte de confondu. On va confondre ce point-là et ce point-là. D'accord ? Voilà. Je peux également, par précaution, mettre un point fixe ici sur ce point-là. Il est devenu vert. Voyez ? Et je vais également donner une longueur, une distance, une cote entre ce point-là et ce point-là. C'est une cote. D'accord ? Une longueur. Pour l'instant, elle n'a pas de valeur. Elle a une valeur dessinée qui ne correspond à rien. Ensuite, on va la qualifier. On va également donner une cote, mais angulaire cette fois, entre ce trait-là et ce trait-là. Et je fais 90 plus 45, ça fait 135. Voilà, donc j'ai une cote précise. Et je fais également entre là et là une cote de 135. Voilà. Ensuite, je vais mettre un profil, en fait un cercle, qui sera le diamètre de la gaine. Je dis ce profil, je l'extrude suivant un chemin. Diamètre d'entrée, diamètre de sortie. Donc il me fait un cylindre. On va le voir après. La même chose pour cet axe-là. Et la même chose pour cet axe-là.
Donc là, j'obtiens déjà un objet qui correspond à ce que je veux obtenir. D'accord? Maintenant, j'ai besoin de donner également la connectique. Je vais faire extrémité, je vais faire nodal, voilà. Et je dis que je fais une connexion. Ajouter une connexion. Ici, connexion numéro 1. Et sur ce cercle-là, diamètre 1. Je continue, j'ai également une connectique numéro 2 sur le même diamètre, connectique numéro 3 sur le même diamètre. Je vais retrouver, alors, cette connectique, je la précise, je dis que pour l'instant c'est indéfini, je fais activer ici en joint coulissant sur les 3 sorties. Voilà, tout est en joint coulissant ici, d'accord? Et je vais sur mes paramètres du modèle. Paramètres, j'ai donc les diamètres, les autres diamètres identiques, diamètre 2 et diamètre 3 identiques au diamètre 1. La longueur, on va dire que c'est la même chose que le diamètre. Comme ça, en donnant le diamètre, on aura tout défini. Et je fais fermer. Je viens dans la partie configuration. Je vais voir le nom du modèle, je vais voir le diamètre. Je dis que ça, c'est un diamètre, dia. Voilà. Et je vais calculer les valeurs. Donc ici, je dis que... Donc je vais mettre les valeurs déjà, ou calculer. On va faire calculer. Calcul. Ici, je mets dia, dia. Et je dis que je veux mettre en place ici le diamètre. Donc mon nom, ça sera Y Paris, diamètre. Alors là, il me dit des pouces, 25,4, 2010 pouces. Hein. Donc c'est pas ce qu'on veut. OK, donc là, on va venir sur les valeurs. Et là-dedans, je peux effectivement rentrer mano les différentes valeurs dans une liste. Alors, bon, comme je suis un peu feignant de nature, je vais utiliser plutôt une feuille Excel dans laquelle j'ai déjà mes valeurs. Je vais chercher mes valeurs, ouvrir, ouvrir, là-dedans, dans les dimensions, XML, Excel, ventilation, et voilà. J'ai mes diamètres qui sont là, courant, je fais copier, et je fais coller. Auquel cas, j'ai ma liste de tous mes... C'est tout. Je fais OK. Là, je demande une petite image de mon raccord. Je fais valider. OK, je valide. Voilà. Je sauvegarde l'ensemble. Et je ferme. Alors, maintenant, est-ce que ça a marché? Je vais chercher sur ventilation. Je cherche une gaine. Un diamètre, voilà, on prend ce diamètre-là. Et je vais chercher mon raccord. Mon raccord, donc sur les pièces en Y, ce raccord que j'ai fait tout à l'heure, je l'accroche, je tape 0, et voilà, mon raccord est là. Je clique là-dessus, effectivement il est connectable. D'accord? Vous voyez direct, hein? D'accord? Et si je fais mes listes de matériel, des éléments connectés, non connectés, voilà. Et là, j'ai ma liste de matériel avec effectivement tout, notamment mon raccord en Y qui est là. Vous voyez, la partie paramétrique d'AutoCAD MEP, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Bon, j'ai cliqué pas mal de petites choses à connaître, mais c'est quand même pas compliqué, c'est de l'AutoCAD. Hein. Il n'y a rien de monstrueux. Hein. Donc après, on peut faire des objets beaucoup plus élaborés.
mais déjà un objet comme ça, qui est vital, si vous voulez, sur un réseau, c'est facile à créer. Hein. C'est pour ça qu'on a fait à peu près 8000 références, et donc qui correspondent aux besoins actuels, mais après, vos besoins peuvent bien sûr évoluer en fonction de vos marchés, hein, et de vos clients. Des questions là-dessus ?